Bonsoir Julien. Bonsoir David. Allez, ce soir, on parle de cartouches d'un nouveau genre. Oui, exactement, parce que vous savez, chaque soir dans Green Reflex, on vous présente des entrepreneurs, des créateurs qui développent des solutions innovantes en matière de transition énergétique et notamment en termes de mobilité, justement, avec un gaz notamment qui a le vent en poupe. Eh bien, c'est l'hydrogène. Bonsoir Stéphane Havert. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Acus. Alors, c'est une société qui est franco-suisse et votre activité, alors principale, j'allais dire, parce que vous faites beaucoup d'autres choses en l'occurrence, c'est ceci, vous l'appelez le Store H, le Store H, je ne sais pas sur le prononcer à l'anglaise. C'est une cartouche d'hydrogène. Racontez-nous à quoi elle va servir cette cartouche d'hydrogène. Elle va servir à vous déplacer, elle va servir à assurer la mobilité sans émettre aucune émission, puisqu'on utilise de l'hydrogène qui n'émet aucun carbone. Donc là-dedans, il y a de l'hydrogène, et après, ça se marche comment? On le clipse à un véhicule, à notre système de mobilité, j'imagine? Exactement, sur tout type de véhicule jusqu'à 1 tonne. Ouais. On va la clipper dans la voiture, le scooter, le 3 roues, pour se déplacer avec un stock d'énergie pour pouvoir se déplacer facilement. Pourquoi c'est important de préciser que ce que vous faites, c'est une cartouche standard? Ah, ça c'est essentiel. Nous ne développons que des standards technologiques et qui sont toujours en rupture sur le marché. Ça, c'est une technologie de rupture et qui est un standard mondial aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y avait un seul standard qui était un standard sous pression, développé par notamment un grand constructeur japonais, qui développe une technologie à 700 bars de pression, ce qui est considérable. Effectivement. Et nous avons choisi de faire un standard sans pression. Alors, on va rentrer un peu dans le concret, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on équipe? On équipe quoi avec ça? Avec votre système Store H. Alors avec Store H, on va équiper des véhicules 2, 3 et 4 roues, depuis le vélo à assistance électrique, électrique parce qu'avec de l'hydrogène on fait de l'électricité, Bien sûr. Et puis jusqu'à des véhicules 4 roues qui iront jusqu'à environ 1 tonne. Donc ça veut dire que vous avez des accords entre guillemets avec des constructeurs justement de véhicules, de scooters, etc. Une dizaine dans le monde avec lesquels nous déployons et nous développons des gammes de véhicules qui intégreront la technologie. Donc c'est un système qui est déjà en vente? Qui sera en vente en 2019 sur le marché, dans 3 grandes zones aujourd'hui qui sont signées, le Maroc, les Émirats Arabes Unis et la Chine. D'accord. Et en termes d'autonomie, on fait combien de kilomètres? Je ne sais pas si on mesure en kilomètres en l'occurrence, mais... Si, on mesure en kilomètres, bien sûr. Alors si je prends un exemple, un scooter équivalent 50 cm3, qui est un véhicule que tout le monde connaît, on va faire avec une cartouche environ, une petite cartouche, on va faire environ 40 km. Donc ça, 40 km à peu près. Exactement. D'accord. Ce qui est bien suffisant. Oui. Alors ça on l'a dit, ok, donc on a compris, on l'utilise pour se déplacer de manière neutre en carbone en tout cas. Mais alors une fois qu'elle est vide, comment est-ce qu'on fait pour la recharger? Alors on va en fait avoir un système de distribution qui est extrêmement léger, qui ne nécessite pas d'énormes infrastructures très chères comme des stations-service, par exemple. On va distribuer avec des vending machines, des distributeurs de soda que l'on connaît, où on va mettre la vide et on va récupérer une pleine. On va récupérer une pleine. Mais ça veut dire que du coup, en parallèle de ces cartouches, vous êtes aussi obligé, j'allais dire, d'occuper le territoire, de mailler le territoire de distributeurs de vending machines. Absolument. Mais ça crée du commerce local, ça permet d'être implanté dans des petites épiceries, dans des stations-service, dans des petites des points-service. Et est-ce qu'un jour on peut imaginer recharger ce genre de cartouches chez soi? Nous y travaillons, ce sera la seconde génération. Alors, vous le disiez à l'instant, les cartouches hydrogène, ça existe déjà, hein, sauf que là, vous nous dites, votre système, il est plus sécurisé. Racontez-nous. Oui, alors c'était le critère principal qu'on a donné à nos chercheurs. C'était aucun risque pour l'utilisateur. Donc, pas de pression dans la cartouche. C'est comme une éponge. On stocke le gaz dans une éponge qui neutralise l'hydrogène. Alors, c'est un produit qui va sortir, vous l'avez dit, aux Émirats Arabes Unis, au Maroc et en Chine. Oui. Pas en France, pourtant vous êtes une boîte française. Nous y travaillons. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça en France en l'occurrence? Alors nous y travaillons, c'est un petit peu plus lent en France, mais on a de bons espoirs que ça arrive. Pour quelle raison? C'est culturel, pourquoi? C'est parce que dans les pays dits développés, évidemment, le schéma de contrainte est plus complexe. Oui. Les infrastructures sont en place, les investissements. Pas les mêmes attentes, pas les mêmes besoins. Voilà, donc il faut parfois un peu plus de temps, mais ça arrive. On travaille avec les régions pour mettre en place la solution. Est-ce que cette énergie, elle coûte plus cher? Parce que vous nous dites qu'il faut quand même des vending machines, etc. Donc ça renchérit, j'allais dire, un peu le coût au kilomètre par rapport à un autre type d'énergie. Je pense aux véhicules électriques ou même à des essences, ou à des pétroles, énergie carbone. Alors on a fait évidemment toutes les études de modélisation, bien entendu, pour connaître les coûts. Par rapport à la batterie, nous sommes entre 20 et 30% moins chers que l'électrique à batterie lithium-ion.
et nous sommes un tout petit peu moins chers que le fossile. Alors je dis ça parce que c'est des entreprises qui ont des projets de stations hydrogène, comme des stations-service avec de l'essence, sauf que là on irait mettre de l'hydrogène. Ça vous avez écarté cette idée? On a écarté cette idée parce que le coût de l'infrastructure est très élevé et que cet investissement, il sera en partie supporté par l'argent public et que pour nous, ce n'était pas une option. En un mot pour terminer, le marché, vous l'estimez à combien? 700 millions de véhicules à 2040. 700 millions de véhicules en 2040 qui seront équipés, qui seront à l'hydrogène. C'est l'estimation de l'Agence internationale de l'énergie. Et donc votre ambition, c'est d'en prendre le maximum, j'imagine? Notre ambition, c'est 25%. 25% d'ici 2040. C'est jamais que demain, finalement. Non, c'est demain, et on entend bien être déjà dans une très bonne place dès 2025. Bon, on va suivre ça. Stéphane Havert, le président d'Accus, et cette cartouche d'hydrogène, la Store H, dans Green Reflex, tous les soirs, 22h50, dans After Business.